pour la chanson spéciale. Frères et sœurs, dans la Bible, nous trouvons souvent une scène où Dieu pose directement des questions aux gens. Lorsque Adam et Ève mangèrent du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et se cachèrent, Dieu demanda à Adam où es-tu. Quand Élie se trouvait dans une grotte du mont Horeb, Dieu lui demandait « Que fais-tu ici, Élie ?» Et à Ésaïe, Dieu demanda « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Et Ésaïe répondit « Mais voici, envoie-moi. » Par ces questions, Dieu a mené les gens à prendre conscience de leur situation ou leur confier des missions spéciales. Cependant, personne dans la Bible n'a reçu autant de questions de Dieu que Job. Dieu a posé à Job environ 70 questions. Ce n'était pas parce qu'il avait besoin de réponses de sa part en posant des questions sur la création et le mystère de la nature. Dieu a aidé Job à reconnaître ses limites et son ignorance et il a conduit à s'humilier devant sa toute-puissance et sa grandeur. Chaque question est porteuse d'une profonde signification spirituelle. Alors que nous examinons ces questions une par une, je prie au nom du Seigneur que vous puissiez les recevoir comme des questions qui vous sont adressées personnellement, recevant ici une compréhension plus profonde et une plus grande grâce. Dans le passage d'aujourd'hui, Job 38, 11 fait partie des questions de Dieu à Job, faisant référence à l'histoire de la création et parlant spécifiquement de la mer. Et quand j'ai dit « Tu viendras jusqu'ici et tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. » Cela signifie que Dieu a ordonné à la mer « Tu peux aller que jusqu'ici, ne va pas plus loin. » Vague orgueilleuse, arrêtez-vous ici. Pourquoi Dieu a-t-il qualifié les vagues d'orgueilleuses? Lorsqu'une violente inondation ou un tsunami frappe, non seulement les navires, mais même les brise-lames les plus solides sont détruits. Le bâtiment, le champ ou tout sur leur passage est impunément emporté. Le glissement des terrains se produit, d'innombrables vies sont perdues et les destructions sont immenses. C'est pourquoi Dieu les a appelées vagues orgueilleuses. Et Job comprit que le vague orgueilleuse dont Dieu parlait se référait en réalité à lui-même. Dieu voulait dire, Job, tu es comme la mer déchaînée, trop orgueilleux pour écouter que ce soit, croyant que toi seul as raison. Tu méprises tes amis et même devant moi, tu agis avec arrogance. Examine-toi toi-même. Bien que Dieu n'ait pas directement réprimandé l'orgueil de Job, mais ait utilisé une métaphore, Job a compris l'intention de Dieu. Il n'avait donc d'autre choix que de garder silence. Dieu a alors demandé Job dans Job 38, 12 à 13. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin, as-tu montré sa place à l'horaire pour qu'elle saisisse l'extrémité de la terre et que le méchant en soit secoué? Ici, le terme secoué signifie chasser ou rejeter. Dieu demanda d'abord, Job, depuis ta naissance, as-tu déjà ordonné à l'aube de se lever? Et il poursuivit, as-tu déjà fait venir l'aube et révéler sa place? As-tu déjà ordonné à l'aube de briller jusqu'aux extrémités de la terre et de chasser le méchant? Pourquoi Dieu posa-t-il ces questions à Job? Jusque-là, Job avait porté des jugements basés sur ses propres critères et se plaignant. Comment Dieu a-t-il pu me faire cela? Il insista, j'ai accompli des actions justes et bonnes, j'ai aidé des orphelins et des veuves et j'ai gagné le respect des autres. J'ai donc raison, mes amis ont tort et Dieu est injuste.
Par conséquent, Dieu, une fois de plus, avait l'intention de donner à Job un éveil en mentionnant l'ordre fondamental de toutes les choses qu'il a créées. Et il voulait dire, as-tu déjà commandé au matin ou fait briller la lumière de l'aube jusqu'aux extrémités de la terre, chassant le ténèbre et expulsant le méchant, n'est-ce pas? Si ce que tu as affirmé avec assurance était vrai, alors tout comme la nuit finit et le matin arrive, tes amis auraient accepté les paroles et échangé. Puisque cela ne s'est pas produit, n'est-il pas clair que tu as tort en disant cela? Dieu est révélé qui est l'ordre naturel par lequel l'aube remplace le ténèbre et sa lumière brille jusqu'aux extrémités de la terre, est quelque chose que lui seul peut contrôler, et pas Job. Dieu a également souligné que si les paroles de Job avaient été justes, elles auraient dû influencer positivement les autres. Puisqu'il n'y avait pas eu un tel changement, les paroles de Job n'étaient pas justes. En utilisant des métaphores, Dieu a mené Job à réaliser à quel point il avait tort en fondant ses affirmations sur ses propres critères. Nous devrions également réfléchir à nous-mêmes à travers ces messages dans nos relations avec les autres. Si nous sommes égoïstes au lieu de faire preuve de considération envers eux, nous risquons de porter des jugements unilatéraux. Vous pouvez juger il a tort. De telles choses vont arriver dans votre vie. Je sais, c'est le jugement, c'est la condamnation. Mais les gens sont rapides à prononcer de telles choses. Ils ne considèrent pas cela comme le mal dans la plupart des cas. Et Job disputait avec ses amis. Dieu parle au sujet de l'ordre de la création. Et Dieu met une profonde signification dans ces paroles. Pensez, comment est-ce que vous considérez les autres et quand vous donnez des cadeaux aux autres? Donc, pensez à l'importance que vous accordez aux préférences des autres lorsque vous offrez des cadeaux ou que vous invitez quelqu'un à un repas. Par exemple, si vous ne prenez pas le temps de vous renseigner sur leurs besoins, leurs couleurs, leurs plats préférés et que vous choisissez plutôt en fonction de vos propres préférences, c'est un acte égocentrique et totalement inconsidéré. Un tel comportement peut être une source de conflit entre amis, parents et enfants et même entre copains, entre conjoints. Le berger a parlé au sujet des mauvais exemples de servir les autres. Même si vous faites quelque chose pour les autres, vous devez rencontrer le besoin des autres et c'est ça le vrai service. Le berger a dit ceci comme un exemple. Le mari aime le fruit et la femme n'aime pas le fruit. Et après le repas, la femme aime manger le pain comme dessert, mais le mari aime le fruit comme dessert. Et le mari ne mange pas le pain. Et le mari dit, ma femme ne me donne rien comme dessert. Mais la femme se plaint. Je prépare toujours le pain après le repas. Je donne cela mais il refuse de manger cela. Mais il se plaint que je ne le sers pas. Vous comprenez bien la situation. Même si la femme essaie de le servir, mais ce n'était pas vraiment le servir. La femme ne mettait que ce qu'elle-même aimait, et sans considérer le choix du mari. C'est pour cela que le mari s'est plaigné qu'elle n'était pas servie. Et la femme, plus tard, donne au mari quelques fruits. Et le mari se plaint encore. Parce que la femme ne sait pas quel genre de fruits le mari aime.
mais elle dit toujours qu'elle sert. Le mari, c'est là, arrive souvent parmi le membre d'une même famille, même parmi les collègues. Vous pouvez demander aux collègues d'une même société, vous pouvez demander aux autres. Ce n'est pas le vrai service. Par exemple, les gens disent nous allons manger à l'extérieur. Quelqu'un choisit le menu et il choisit ce qu'il aime. Et il choisit toujours son plat préféré, mais les autres se plaignent. Parce qu'il choisit toujours son plat préféré, ce n'est pas le plat. Et servir, c'est pour les autres. Je vous donne juste un exemple. C'est un exemple trivial, mais si vous corrigez cela, ça serait mieux. Vous devez tenir compte du choix des autres, du goût des autres. Vous devez vous mettre à la place des autres. Alors vous pouvez avoir la paix en faisant cela. Donc, un tel comportement peut être une source de conflit entre amis, parents et enfants, et même entre conjoints. Même si vous essayez de faire des efforts, mais vous n'avez pas fait ce que l'autre personne désirait. Et même si vous faites des efforts, l'autre personne n'aime pas cela. C'est pour cela qu'il y a des conflits. Lorsque vous offrez quelque chose à autrui ou que vous insistez sur certaines opinions, il est plus sage de demander d'abord plutôt que de prendre des décisions arbitraires qui pourraient offenser ou commettre des erreurs. Les gens qui insistent sur leur propre opinion, même s'ils demandent, même l'autre personne donne une réponse, ils n'aiment pas cette réponse. Et l'autre personne, par exemple, l'autre personne donne une réponse et il pose la question, pourquoi vous aimez cela? Les parents demandent aux enfants, pourquoi vous aimez cela? Et les enfants répondent, et ils aiment quelque chose. Le parent n'aime pas cela. Il ne devait pas normalement poser cette question. Et c'est pour cela la conversation. Après avoir demandé, ils doivent écouter la réponse de leurs enfants et de donner cela. Si ce n'est pas le mal, si ce n'est pas la contre-vérité, ils peuvent toujours donner. Le même principe s'applique à notre relation avec Dieu. Le roi Saül est un exemple typique de quelqu'un qui a transgressé les commandements de Dieu, a agi selon ses propres pensées et a désobéi. Dieu lui a ordonné de détruire complètement tout le bien d'Amalek, mais Saül a suivi son propre raisonnement. Il a épargné le roi Agag d'Amalek et a gardé en vie les meilleurs brebis et bovins. Puis, et c'est ce qu'ils ont en disant, je voulais offrir le meilleur en sacrifice à Dieu. Cependant, le prophète Samuel le réprimanda, lui enseignant que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. En effet, c'est ce que Dieu désire, c'est l'obéissance. Parce que Saül a agi selon ses propres pensées plutôt que selon la volonté de Dieu. Et il a finalement été rejeté par Dieu. De même, si nous persistons dans nos propres pensées sans tenir compte du cœur des autres ni de la volonté de Dieu, nous serons inévitablement confrontés à des conflits, à la désobéissance. Job, lui aussi, avait formulé des affirmations selon ses propres pensées et ce qui explique pourquoi Dieu trouvait ces paroles si frustrantes pour lui. Pour le lui faire comprendre, Dieu utilisa diverses métaphores dans son explication. Par conséquent, nous devons toujours examiner nos actions à la lumière de la vérité, rechercher humblement la volonté de Dieu et toujours considérer le point de vue d'autrui avec un cœur serviable. De plus, nous devons garder à l'esprit que tenter d'enseigner aux autres toutes sortes de théories alors que nous ne sommes pas nous-mêmes parfaits et de l'arrogance et n'a aucune valeur réelle. Ce n'est qu'après avoir porté du fruit dans notre propre vie que nous pouvons véritablement influencer les autres en leur montrant la voie. Les amis de Job l'enseignaient et le réprimandaient avec enthousiasme. Mais si Job ne pouvait accepter leur
parole, c'est parce qu'ils n'étaient pas meilleurs que Job. Autrement dit, leur vie était stérile. De même, même si Job répétait sans cesse, même si Job répétait, vous avez tort, j'ai raison, ses amis refusaient ses paroles, trouvant sa situation pire qu'il a l'air. En conséquence, Job et ses amis se retrouvèrent dans une situation frustrante, incapables de se comprendre ou de s'accepter mutuellement. Ils affirmaient et tous d'avoir raison, s'attaquant mutuellement. À quel point avez-vous ressenti de la frustration en voyant une telle scène? Mais n'avez-vous pas laissé de telles situations frustrantes se produire dans votre vie? Il en va de même pour l'enseignement de la parole de Dieu. Même en transmettant le même message, certains gagnent la confiance et inspirent l'action, tandis que d'autres ne le font pas. Pourquoi de telles différences? Vous pouvez penser, parce qu'il est le patron, les gens obéissent immédiatement. C'est parce que quelqu'un est dans une situation élevée et ce n'est pas cela qui va faciliter que les autres puissent lui obéir. Non. C'est le problème de leur fruit. Quand vous voyez quelqu'un et cette personne qui fait bien son travail et porte des fruits, même s'il est jeune, vous ne pouvez pas les traiter insolemment. Il y a quelqu'un qui ne porte pas de fruits, les gens peuvent les mépriser. Ne vous plaignez pas pourquoi les autres vous méprisent. Vous devez comprendre pourquoi les autres vous méprisent. Avec une telle attitude, nous devons toujours nous examiner nous-mêmes. Nous devons découvrir nos défauts. Alors, nous pouvons devenir parfaits en faisant cela. Donc, pourquoi de telles différences? C'est une question de fruits. Celui qui enseigne la parole de Dieu doit porter lui-même du fruit. Par exemple, si quelqu'un enseigne, tout cela sera fait selon ta foi. Il devrait avoir personnellement vécu l'expérience de la concrétisation de sa foi. Lorsqu'il témoigne comme je l'écris, cela est arrivé et rend gloire à Dieu. Les autres croiront à ses paroles. Lorsqu'il enseigne, priez et vous recevrez des réponses ou donnez votre dîme et vous serez bénis. Et s'il n'a reçu ni réponse ni bénédiction, et qui croirait à ses paroles? Même s'il est éloquent, même s'il choisit de bonnes paroles, le Saint-Esprit ne va pas toucher le cœur de tous ceux qui l'écoutent, même si une promesse est clairement formulée dans la Bible, à moins que la vie de l'enseignant ne la reflète, les auditeurs ne la percevront que comme une simple connaissance. Et s'il n'a pas réussi, même si une chose est clairement promise dans la Bible, à moins que la vie de l'enseignant ne la reflète, les auditeurs ne la percevront que comme une simple connaissance. En revanche, lorsqu'une personne donne fidèlement sa dîme et témoigne que Dieu l'abondamment a béni selon sa promesse, les autres y croiront et agiront en conséquence. Que vous puissiez réaliser profondément que votre foi et vos actes déterminent l'issue de votre vie et porter abondamment le fruit d'une foi vivante et non d'une foi morte. Les parents, parfois, quand ils voient leurs enfants s'égarer, ils regrettent et ils envoient des requêtes de prière. Ils me demandent de prier pour les enfants, mais la chose la plus importante est qu'ils doivent montrer très bon exemple devant les enfants. Comment est-ce qu'ils agissent devant les enfants? Est-ce que leurs enfants les respectent? Et les enfants pensent que mes parents vivent une bonne vie chrétienne, c'est pour cela qu'ils sont bénis. Dans certains cas, certains enfants, même s'ils ne mènent pas une bonne vie chrétienne, mais ils sont très contents aussi de leurs parents.
parce qu'ils savent que leurs parents sont en bonne santé parce qu'ils ils sont en train d'accomplir leur mission dans l'église. Même si c'est difficile pour eux d'aller à l'église et de couper le monde. Mais certains parents insistent sur leurs enfants et leurs enfants n'aiment pas cela. Et il y a des conflits. Les parents doivent premièrement porter des très bons fruits et Dieu le Père va répondre. Et si vous voulez changer quelque chose autour de vous, vous devez montrer un très bon exemple à travers de beaux fruits et les autres vont vous reconnaître. Gardons cela à l'esprit. Et en voyant comment est-ce que Job et ses amis se sont disputés, et ils avaient tort, ils insistaient sur leurs propres opinions. Au lieu de parler, nous devons porter des fruits, nous devons montrer nos actions. Le passage suivant, Job 38, 14 à 15 dit « Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui s'élève soit brisé. » Qu'est-ce que signifie la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte? La terre seule ne peut s'agglomérer ni prendre forme. Vous pouvez faire une poterie à partir de l'argile et vous devez ajouter de l'eau en utilisant la terre ou le sol et c'est là où vous pouvez faire des briques ou bien des poteries. Et cependant, lorsqu'on y ajoute de l'eau, elle devient de l'argile qui peut être façonnée en briques et en vase. Ce passage doit être interprété en lien avec le matin et l'aube mentionnée dans le verset précédent. L'expression « la terre prend forme comme l'argile sous un seau » signifie que lorsque le soleil brille, la terre devient distinctement visible et tout comme une empreinte est clairement laissée sur un seau d'argile. De même, cette phrase « et qu'elle soit parée comme d'un vêtement » signifie que tout dans le monde est révélé en présence de la lumière. Lorsque Dieu, qui a créé le ciel et la terre par sa parole, fait briller sa lumière, rien ne peut rester caché. Maintenant, que signifie les méchants sont privés de leur lumière et que le bras qui s'élève soit brisé. Pour comprendre cela, examinons d'abord la signification spirituelle de la lumière. 1 Jean 1,5 déclare c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Et Jean 1,1 dit aussi la parole était Dieu. Le verset indique que la lumière représente Dieu lui-même et sa parole. De plus, la lumière symbolise les attributs de Dieu tels que la bonté, l'amour et la vérité. À l'inverse, le ténèbre symbolise spirituellement l'esprit mauvais, tout ce qui va à l'encontre de la parole comme le péché, le mal, l'injustice et l'iniquité appartient aux ténèbres. Spirituellement, les méchants préfèrent la nuit au jour et ils habitent dans le ténèbre plutôt que dans la lumière. Ainsi, pour le méchant, la lumière de Dieu est si brillante que leur mal sera révélé dans ses moindres détails et leur orgueil sera finalement brisé. À ce moment-là, Dieu ne disait pas directement à Job, « Tes péchés ont été révélés devant moi, je suis lumière, tu es méchant. » Au lieu de cela, et il a utilisé une expression indirecte et figurée, tout comme le soleil et le vent révèlent tout clairement. Une fois que la lumière de la parole de Dieu brille, le péché et le mal du méchant sont inévitablement exposés. Il en va de même pour nous. Avant d'accepter Dieu, les gens ne se considèrent souvent pas mauvais car ils ne connaissent pas la vérité. Si vous disiez à quelqu'un qui fait le bien avec diligence et ne fait
de mal à personne. Tu es un pécheur, tu dois te repentir, accepter Jésus-Christ pour être pardonné, entrer au ciel. Comment réagirait-il? Il pourrait dire, ils diront, j'ai mené, quel péché ai-je commis? Et je mène une bonne vie, même si je ne fréquente pas l'Église. Et ne se considèrent pas comme des pécheurs parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Et que si vous dites à ces gens, ils ne comprennent pas vos questions, ils vont répondre. Et ils vont répondre, quel péché ai-je commis? J'ai mené une bonne vie. On dit même que je suis quelqu'un qui n'a pas besoin de loi. Cependant, même lorsqu'une telle personne accepte le Seigneur comme son sauveur, elle ne peut que confesser, je suis un pécheur. Donc, même la personne qui n'a pas encore accepté le Seigneur, il a la haine dans son cœur, il condamne, il juge les autres. Une fois que la lumière de la parole brille, donc la raison en est qu'il n'y a pas une seule personne juste dans ce monde. Une fois que la lumière de la parole de Dieu brille, personne ne peut éviter que sa méchanceté soit exposée. C'est pour cela que Jésus est mort sur la croix pour nous, pour nos péchés. Il a porté la couronne. Et c'est pourquoi Hébreux 4, 12 à 13 déclare « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge le sentiment et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et est à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Et quand votre moi est découvert à travers la parole, vous allez être embarrassé, vous aurez honte. Si vous perdez la plénitude, quand les ténèbres les ténèbres sont révélées, vous devez vous réjouir. Vous devez vous réjouir, vous devez dire, je vais les rejeter, s'il te plaît, Père, aide-moi. C'est de cette manière que vous pouvez grandir dans votre foi. Et Dieu désire cela. Quand le mal est découvert dans leur environnement, même le mal dans leur nature révélé, ils essaient de cacher cela, ils essaient de renier cela, ils essaient de donner des excuses. Ils disent des choses comme « je n'ai pas un tel mal ». Et ils n'admettent pas qu'ils ont le mal dans leur cœur et donnent des excuses. À cause de mes défauts, je me sens déprimé. Ce n'est pas à cause de la jalousie. Disons que quelqu'un est félicité. Et qu'est-ce que la vérité nous enseigne? Nous devons nous réjouir. Quand l'autre personne reçoit des éloges, nous devons nous réjouir. C'est ça le cœur de la vérité. Mais si vous essayez de dire autre chose et vous sentez un peu vous vous sentez déprimé, vous perdez votre passion, vous perdez les sourires, vous perdez votre plénitude et votre enthousiasme parce que l'autre personne a été félicitée, vous commencez à vous comparer à l'autre personne continuellement. C'est ça, la jalousie, c'est l'envie, c'est le mal. Mais les gens donnent des excuses. Ils essaient de bloquer la lumière et disent que ce n'est pas l'envie et la jalousie. Je voudrais aussi porter des fruits, je voudrais aussi faire un bon travail à cause de mes défauts. Et je me déteste, c'est pour ça que je suis comme ça. Ils donnent des excuses comme cela. Ils bloquent la lumière
Il continue à bloquer la lumière. Quand la lumière est sur vous, vous trouvez que vous devez dire Amen et admettre et changer. Mais si vous continuez de bloquer la lumière, de renier, alors vos épreuves ne seront que prolongées. Une fois, je vous ai dit que vous devez trouver pourquoi vous avez perdu la passion de prier et de travailler pour Dieu. Vous devez trouver pourquoi cela arrive. Vous ne devez pas mettre le blâme sur les autres, mais vous devez trouver la raison en vous-même. Vous ne devez pas donner des excuses. Vous devez permettre que la lumière puisse exploser et tout sur vous pour que vos épreuves puissent s'arrêter. Même sans les épreuves, vous pouvez atteindre la sanctification. Job dit à Job de telles choses dans la parole de Dieu. Comment nous acceptons humblement la parole? Est-ce que nous nous cachons de la parole de Dieu? Nous devons dire Amen et quand nous échangeons avec la parole de Dieu. Frères et sœurs, lorsqu'on lit simplement ces passages et qu'on attend ensuite l'explication spirituelle, on ressent une grande différence de profondeur, n'est-ce pas? Nous pouvons comprendre et saisir profondément ces paroles parce qu'au cours de nombreux jours de prières et de jeûnes, notre berger les a interprétés en détail sous l'inspiration du Saint-Esprit. Cependant, même lorsque Dieu n'est parlé qu'au sens figuré, Job était assez sage pour comprendre son intention. Même si Dieu parlait indirectement, Job avait la bonté et la sagesse de comprendre les paroles de Dieu. Quand je traite avec les gens, ce n'est pas facile pour moi de pointer du doigt directement leurs fautes. Je ne peux pas faire cela, mais parfois, j'utilise l'expression indirecte. Je pointe indirectement leurs défauts. 그게 그런 의미로 말씀하셨던 거예요? 그래서 야, 내가 어떻게 설명을 해야 될까? 그런데 지금 이 욥은 하나님께서 이 천지 창조를 통해서 빛과 어둠 Dieu parle au sujet de la création, il parle au sujet de la lumière et des ténèbres. 바로 깨닫는 거예요. 참 지혜롭죠. 그만큼 선이 있기 때문에 깨닫는 거고. Même si Dieu n'a pas parlé directement, Job a immédiatement compris parce que Job avait la bonté. Mais si les gens sont bloqués par leur ego, ils ne peuvent pas comprendre. Les gens sont fatigués d'expliquer parce que l'autre personne continue de donner des excuses. Mais Job n'était pas comme cela parce qu'il faisait confiance en Dieu. Il avait un très bon lien avec Dieu. Même si Job s'est beaucoup plaint, il s'est beaucoup lamenté, même s'il a déversé beaucoup de mal, vous pouvez penser et qu'il avait une petite foi, mais ce n'est pas le cas. Le niveau spirituel de Job peut être comparé à quelqu'un qui s'est tenu sur le rocher de la foi et qui se tient qui est au troisième niveau de la foi à 80%. Et Job était dans cette situation. Vous pouvez avoir des racines du mal en vous.
Même si vous avez déjà enlevé beaucoup de mauvaises choses, mais il y a quelque chose qui reste encore en vous. Tout cela peut faire surface n'importe quand, alors vous devez déraciner tout ce mal qui est en vous. Parce que je faisais confiance à Dieu. Même quand Dieu m'a prononcé quelques paroles, je comprenais immédiatement. Job a réalisé pourquoi Dieu lui disait toutes ces choses. Donc, en d'autres termes, Job comprenait pourquoi Dieu lui disait ces choses. Jusque-là, Job s'était plaint à plusieurs reprises de l'injustice dont il était victime. Et mais maintenant, en entendant directement les paroles de Dieu, il comprit qu'il y avait une raison à sa souffrance et qu'il devait être en faute. C'est pourquoi il ne pouvait répondre aux questions de Dieu. Dans Job 42, nous trouvons la confession de Job qui implique et qui comprenait les paroles de Job. Job 42, 2 à 6 dit « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, je parlais sans le comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai, tu m'instruiras. » Et donc, c'est pourquoi je me commande et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Cependant, jusqu'à ce que Job fasse cette confession, Dieu avait encore beaucoup à dire. Dieu écoutait et Dieu a commencé à parler à Job. Et Dieu, après avoir fait comprendre à Job que ses affirmations étaient fausses, Dieu lui a de nouveau demandé dans Job 38, 16, « As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? Tu te promenais dans les profondeurs de l'abîme. » En d'autres termes, Dieu a demandé, « Job, es-tu descendu aux sources du fond de la mer? As-tu marché sur le fond de l'océan? » Comment est-ce que quelqu'un peut dire oui dans toutes ces questions? Même avec des équipements de haute technologie, ils peuvent plonger, mais à un certain niveau, et ils ne peuvent pas aller au fond de l'océan. Ce n'est pas possible. Frères et sœurs, quelqu'un a-t-il déjà atteint les sources de la mer à ce jour où la partie la plus profonde de l'océan identifiée est la fosse de Marianne située dans l'ouest de l'océan Pacifique avec une profondeur maximale d'environ 11 km. Cette profondeur est suffisante pour submerger complètement le mont Everest. À travers le submersible et le véhicule sous-marin télécommandé, l'exploration à de telles profondeurs est devenue possible. Ces prouesses sont rendues possibles par les dernières avancées scientifiques et technologiques qui étaient totalement inimaginables il y a des milliers d'années. Cependant, même aujourd'hui, la profondeur maximale de plongée humaine est limitée. Même avec un équipement spécialisé, la profondeur maximale pour le plongeur expérimenté n'est que de quelques centaines de mètres. Ils ont de l'oxygène. Ils portent aussi des équipements convenables et ils portent aussi des masques d'oxygène. Ils doivent aussi normalement se préparer à faire beaucoup de pression. Ils doivent, même s'ils peuvent respirer à travers leur masque d'oxygène, ils doivent bien se préparer parce qu'il y a la pression au niveau dans l'eau profonde. La pression est très forte parce qu'ils peuvent ils peuvent souffrir. Ils doivent apprendre parce qu'il y a la douleur au fond. Et cela peut déterminer si quelqu'un peut être un plongeur dans la mer profonde ou pas. Il y a aussi des différences de température parce que vous pouvez perdre vos tympans. Il y a aussi au fond de la mer, si c'est très sombre, c'est très noir. Tout cela se prépare pour ceux qui
ils descendent. Certains atteignent un certain niveau, mais au-delà de cela, c'est très noir, cela peut causer même de la peur. Même si un plongeur est bien entraîné, ils peuvent seulement aller jusqu'à un certain niveau, parce que donc au-delà, la pression extrême de l'eau et le problème lié au gaz respiratoire rendent la plongée extrêmement dangereuse. Et ainsi, bien que nous sachions que le fond de l'océan recèle une variété de trésors précieux et rares, les extraire restent un défi de taille. Par conséquent, malgré le progrès de la science actuelle, personne n'a véritablement atteint les sources de la mer. Comment Job, qui vivait il y a des milliers d'années, aurait pu traverser les profondeurs de l'océan? Il est impossible de marcher même dans les eaux peu profondes et encore moins dans des eaux profondes. Alors pourquoi Dieu a-t-il demandé à Job, a-t-il pénétré jusqu'aux sources de la mer, de-t-il promener dans les profondeurs de l'abîme? C'était pour lui faire comprendre qu'il avait parlé comme s'il comprenait parfaitement les mystères des phénomènes aériens, les lois de la vie, de la mort, de bénédiction et de malédiction, alors qu'il était incapable de sonder les profondeurs de la mer visible ni du marché. Job a utilisé sa sagesse en critiquant Dieu et en méprisant aussi ses amis. Il a aussi parlé de la création. Mais Dieu a demandé à Job, est-ce que tu connais l'origine des océans? Est-ce que tu as déjà marché tu déjà promené dans le profondeur de l'abîme? Et donc Job resta sans voix. Il avait parlé à ses amis comme s'il comprenait la vie humaine dans son intégralité. Il avait également argumenté contre Dieu comme s'il avait été témoin de toutes ses œuvres. Maintenant honté, il ne pouvait même plus lever la tête. Frères et sœurs, avez-vous déjà rencontré des situations où des gens jugent sur la base d'informations incertaines ou de simples oui-dire, parlant comme si c'était un fait? Lorsque de telles paroles se révèlent fausses, elles peuvent avoir un impact considérable et entraîner des problèmes inattendus. C'est pour cela que nous devons être précis et prudents dans nos propos. Même si nous n'avons pas vu ou ne connaissons pas clairement quelque chose, nous ne devons pas parler comme si nous l'avions vu et entendu ou que c'était la vérité. Même si vous avez quelque chose, vous ne connaissez pas la signification profonde derrière quelque chose. Quand quelqu'un dit quelque chose, vous connaissez seulement un simple aspect. C'est pour ça que vous ne devez pas juger, condamner quelqu'un. Vous devez garder à l'esprit que même un seul mot imprégné de nos propres pensées ou émotions peut entraîner de graves malentendus et problèmes. Et nous devons être vraiment prudents avec nos paroles. Quelqu'un parle. Et aussi, les nuances aussi sont très importantes dans la façon dont vous parlez. Aussi, le ton que vous utilisez quand vous parlez. Si vous détestez quelqu'un, vous mettez vos nuances, vous mettez le ton dans vos paroles. Quand vous parlez de quelqu'un que vous détestez, votre ton change. Et selon les nuances, la signification devient différente. Vous devez examiner comment est-ce que vous parlez. Dans le passage suivant, Job 38, 17, Dieu a demandé à Job, les portes de la mort ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? Dieu demandait à Job s'il avait vu les portes de la mort, les ténèbres profondes, car il avait prononcé à plusieurs reprises des paroles extrêmes, souhaitant que sa vie lui soit ôtée. Accablé par la souffrance, Job avait proféré des paroles de ressentiment et de malédiction, comme s'il n'y avait aucun espoir de survie. Mais Dieu ne cherchait pas à lui ôter la vie, mais à la sauver. Il le purifiait pour lui accorder des bénédictions. Pourtant, Job avait parlé d'une manière totalement contraire à la volonté de Dieu.
De tels malentendus sont courants parmi beaucoup de gens. Quand quelqu'un n'est pas proche de moi, si je pointe du doigt leurs erreurs, c'est peu. Je pointe seulement du doigt les erreurs des gens qui sont proches de moi. Si quelqu'un n'est pas proche de moi, je ne peux pas faire confiance que cette personne va être transformée par mes paroles. Je ne peux pas pointer du doigt ses erreurs. La raison pour laquelle Dieu était en train de raffiner Job, Dieu avait un amour extraordinaire pour Job, mais Job ne comprenait pas cela. Il a commencé à avoir des ressentiments contre Job. Frères et sœurs, nous ne devons pas parler négativement. C'est parce que Satan peut nous piéger par nos paroles. Proverbe 18-20 dit « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie. Son corps, c'est du produit de ses lèvres qui s'est rassasié. » Ceux qui prononcent constamment de paroles positives et de confessions de foi sont bénis selon leur foi. À l'inverse, ceux qui se plaignent, grognent et parlent négativement et sans cesse subissent les conséquences négatives de leurs confessions. Si Job avait fait des confessions de foi positives jusqu'au bout, pendant ces épreuves, ces problèmes auraient été rapidement résolus. Comme nous pouvons le constater, les paroles de nos lèvres peuvent apporter bénédiction ou malédiction. Lorsque les enfants de Dieu confessent avec foi, leurs paroles se transforment sous l'action du Saint-Esprit. De même, lorsqu'ils proclament la parole de Dieu par leurs lèvres, de miracles se produisent. Par conséquent, face à des épreuves grandes ou petites, réjouissons-nous toujours, rendons grâce en toutes circonstances et prions sans cesse. Si nous déclarons avec foi, le Seigneur attend mes prières, Dieu fera concourir toutes choses à notre bien. Alors, le fruit des réponses seront abondants. Que nous puissions tous nous souvenir de la grande puissance de nos paroles et devenir des croyants sages qui prononcent toujours de paroles positives et pleines de foi. Il y a quelques semaines, j'ai parlé du secrétaire qui travaille pour moi. L'autre secrétaire, même quand elle a des missions difficiles, elle confesse toujours. Je vais vraiment prendre soin de cela avec joie. Parce qu'elle ne pouvait pas vraiment aimer la nourriture coréenne. Elle a essayé de manger cela. Elle accepte toujours les choses de manière positive, même pour son travail, même si certaines tâches sont difficiles. Je lui demande, est-ce que ce n'est pas difficile? Elle dit qu'elle va faire cela avec joie, parce qu'elle fait toujours des confessions positives. Et ma secrétaire est comme cela. Quant à moi, quand j'escalade la montagne ou quand je fais des exercices physiques, 좀 힘들고 어려우면 재밌게 하면 돼요라고 하는데 그게 딱 맞아서 저도 나도 이렇게 생활 속에 이런 표현들 또 어렵고 힘들면 재밌게 즐겁게 이렇게 표현을 하고 그런 생각을 하고 chaque fois qu'il y a une situation difficile, un défi, j'essaie de faire cela avec joie. C'est le moment de m'améliorer. Mais quand je fais quelque chose, même si cela semble impossible à travers cela, je peux m'améliorer quand j'escalade la montagne. C'est de cette manière que je me comporte. Et quand je supporte avec joie, même si c'est difficile, c'est de cette manière que je m'améliore. Au lieu de dire « je ne peux pas le faire », vous devez vraiment vous défier vous-même. Vous devez saisir cette opportunité pour que vous puissiez vous améliorer, spécialement les jeunes adultes. Vous ne devez pas seulement faire ce que vous aimez faire.
Et si vous faites ce que vous n'aimez pas, plus tard vous allez réaliser que vous allez vous améliorer plus tard. Je parlais de cela parmi les membres de ma famille. Madame Lebongni m'a demandé à ses filles de faire des travaux ménagers. Et il y avait toujours des travailleurs, des domestiques qui nettoyaient notre maison. Mais Madame Lebongni nous a demandé de nettoyer nous-mêmes nos chambres, même d'essuyer. Et Madame Lebongni nous a demandé, avant la construction, avant la création de cette église, et elle nous a appris comment piler des oignons. Elle nous donnait toujours des choses à faire, elle nous apprenait des choses. Et maintenant, en pensant à tout cela, toutes ces choses m'aident pour le moment parce qu'elle ne m'a pas appris à préparer. Mais puisqu'il nous a demandé de faire toutes ces tâches, je suis devenu quelqu'un qui peut faire les choses de moi-même. Cela m'aide aussi de prendre aussi de bien mener les choses de l'Église, spécialement au lieu de prière de Gethsemane. Et quand on construisait un bâtiment spécifique dans la maison de prière de Gethsemane, j'étais en charge de cela. Et toutes ces choses m'ont aidé parce que j'ai appris beaucoup de choses. Même si je connais tout le détail, je ne connais pas tout le détail, j'ai appris un par un comment est-ce que les choses évoluent avec la construction. Et tout cela m'a aidé. J'essaie de supporter tout cela avec joie. Et plus tard, cela va vous aider à un certain point. Et cela va vous aider dans plusieurs aspects. Vous devez faire ce que... Essayez de faire ce que vous ne pouvez pas faire. Alors vous allez trouver la force de Dieu et vous allez devenir des personnes excellentes. Dieu a dit à Job dans Job 38, 18, as-tu embrassé plutôt du regard l'étendue de la terre, parle. Si tu sais toutes ces choses aujourd'hui, nous pouvons mesurer la forme et la taille exacte de la Terre grâce aux données satellitaires. Cependant, dans l'Antiquité, avant le développement de la science moderne, il était impossible d'en déterminer l'étendue. Job, ayant vécu il y a des milliers d'années, il était tout naturel qu'il n'ait jamais mesuré l'étendue de la Terre. Ainsi, lorsque Dieu demanda, as-tu embrassé du regard l'étendue de la Terre, parle si tu sais toutes ces choses. Il voulait dire, Job, tu ne peux même pas mesurer l'étendue visible de la Terre. Comment peux-tu alors comprendre l'immensité du cœur et du plan du Dieu Tout-Puissant qui a créé toutes ces choses? Jusqu'alors, Job avait parlé comme s'il savait tout. Il parlait comme s'il comprenait parfaitement la volonté de Dieu et même ce qui arriverait dans l'avenir. Alors qu'il discutait avec ses amis, Job les congédia en disant « Vous ne me valez pas ». Et il se retourna, ne voulant discuter qu'avec Dieu. Cependant, lorsque Dieu apparut enfin à Job et lui fait remarquer « Tu ne peux même pas imaginer l'étendue de la terre sur laquelle tu marches sans parler de ma volonté ». Quelle honte Job a dû ressentir. Dans l'histoire de ma mère, j'ai vu beaucoup de gens de ces gens. Vous avez entendu parler de ces gens? Quand l'Église avait des problèmes, quand il y avait de grandes épreuves, et quand ils quittaient l'Église, ils ont évalué l'Église. Ils parlaient comme si l'Église sera dans des grands problèmes, dans de grandes difficultés. Combien ils sont ignorants. Et Dieu garantit continuellement cette Église avec ses œuvres.
Dieu guérit les gens de notre Église et les bénit. Quand ils ont des problèmes, Dieu résout leurs problèmes. Même s'ils ont perdu, même quand ils perdent la plénitude, Dieu leur donne la chance d'être encore remplis du Saint-Esprit et vivant dans la sanctification. Mais ceux qui ont quitté cette église, ils sont en train de dire toutes choses. Ils parlent comme s'ils connaissaient très bien le cœur de Dieu, comme s'ils connaissaient vraiment très bien la vérité. Nous devons comprendre combien toutes ces paroles sont stupides. Même s'ils ont prononcé de malédictions contre nous, mais pour le moment, et il y a eu des paroles, des jugements, des condamnations. Dieu a écouté tout cela et Dieu a enregistré tout cela. Vous ne devez pas permettre de telles choses arriver, vous ne devez pas. Et il y a des paroles même. Les gens évaluent, les gens jugent et condamnent, ils maudissent. Il y a aussi des domaines que nous ne pouvons pas connaître. Les gens jugent et condamnent. Et Job avait honte d'avoir fait cela. Nous devons aussi réfléchir sur nous-mêmes. Si de mauvaises paroles restent encore en nous, ce n'est pas bien. Nous devons totalement nous repentir pour que nous puissions nous débarrasser de cela. Si vous repentez seulement superficiellement, ce n'est pas bien. Vous devez vous repentir. Ce sont de grands péchés de jugement et de condamnation. Et je pense que vous allez vraiment bien préparer la réunion de guérison divine avec repentance que nous aurons le vendredi. Dieu continue d'interroger Job, révélant la grandeur du Créateur, les limites de l'être humain et sa créature. Nous aborderons ce sujet lors de la prochaine session. Frères et sœurs, notre compréhension de la volonté de Dieu a un impact direct sur nos vies. Par exemple, lorsque Dieu ordonna à Abraham d'offrir son fils Isaac en holocauste, Abraham obéit immédiatement. Sans réfléchir, il avait confiance en la bonté et la fidélité de Dieu et possédait la foi nécessaire pour comprendre son cœur et sa volonté. Concernant cette foi, Hébreux 11:9 déclare « Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter le mort. » Abraham croyait que même s'il sacrifiait Isaac, Dieu le ressusciterait et accomplirait sa promesse et une descendance nombreuse naîtrait d'Isaac. Grâce à cette foi, Abraham reçut la bénédiction de Jéhovah Jireh. Dieu promit de rendre sa descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et le sable du bord de la mer. Pourquoi? Il avait compris le grand cœur de Dieu. Il a vraiment compris ce grand cœur de Dieu. Il a dit Amen. Dieu a promis quelque chose de grand. Et nous devons de faire ceci et cela. Et cela semble comme si tout est sombre, mais comme tout est impossible, mais à la fin. Mais si nous sommes incapables de voir ces bénédictions, nous abandonnons à mi-chemin. Même les ancêtres de la foi n'ont pas abandonné. De même, les apôtres Paul et Pierre parcourirent leur chemin de foi avec joie, malgré toutes sortes de souffrances et de persécutions, car
Comprenez la volonté de Dieu. En répandant l'évangile, Paul fut bâti à plusieurs reprises. Malgré l'emprisonnement, la faim, le naufrage et le menace de brigands, il n'en voulut jamais à Dieu. Pierre resta inébranlable dans sa foi jusqu'à être crucifié, la tête en bas. Ceux qui connaissent la volonté de Dieu ne perçoivent pas leurs épreuves comme une souffrance. Comme l'a dit, Jésus l'a dit dans Matthieu 5, 11, 12, « Errez, serrez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Parce qu'il comprenait et la volonté de Dieu, il supportait toutes les épreuves avec gratitude et joie. Du point de vue humain, ces chemins semblaient insupportables, pénibles et douloureux, mais lorsque nous comprenons le cœur et la volonté de Dieu, nous pouvons les endurer avec joie. Même lorsque nous souffrons justement et subissons toutes sortes de persécutions, nous avons la foi et ne sommes pas ressentis comme une douleur. Au contraire, elle nous apporte joie et force et nous donne l'occasion d'être témoins des miracles de Dieu. Nombre 6, 24, 26 déclare que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire et sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Comme le dit le verset, Dieu nous aime tellement qu'il désire nous bénir. C'est pourquoi je prie au nom du Seigneur que vous compreniez le cœur de Dieu, que vous ayez confiance en son bienveillance envers vous et que vous suivez toujours le chemin de la foi avec joie et gratitude.